Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Grande nouveauté cette semaine les amis, en plus de cet épisode qui est comme d'habitude assez court, il va y avoir la version longue de cet épisode où je vais vous donner beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de détails sur la thématique et ceci sera réservé aux abonnés sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à faire un saut sur ma chaîne YouTube, il y aura la version longue chaque semaine maintenant de cet épisode de Happy Work, l'épisode du lundi. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de votre stress et de comment réduire votre stress au travail. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, mais il est alarmant. C'est une étude du cabinet Empreinte Humaine qui nous a appris, il y a une semaine, que 41% des salariés étaient encore en détresse psychologique et que près de 2,5 millions d'entre vous, de salariés, étaient en burn-out sévère. Alors, est-ce que c'est une fatalité ? Non, bien entendu, et heureusement. Alors, idéalement, il faudrait que les dirigeants politiques et les dirigeants et dirigeantes d'entreprise s'occupent de cette problématique et arrêtent de nous parler du travailler plus pour parler du travailler mieux, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais nous pouvons agir individuellement, et c'est toute l'idée de cet épisode, de vous donner quelques petits trucs pour réduire votre stress, pour aller mieux, et pour finir la semaine, non pas sur les rotules, mais en pleine forme. Et oui, c'est possible. Et pour cela, je vous propose 5 petites solutions. La première, c'est de relativiser. Les amis, votre travail, ce n'est pas votre vie. Relativiser, c'est de mettre le travail à sa juste place. Si jamais vous faites une erreur, si jamais vous êtes en retard, si jamais vous ne faites pas parfaitement quelque chose, votre vie ne s'effondre pas. Je sais, j'ai été comme ça pendant très longtemps. Parfois, je faisais une petite erreur et j'avais l'impression que mon monde entier allait s'écrouler. Ce n'est qu'un travail. Et je vous garantis, quand j'étais manager, je le répétais très souvent à mes équipes. Ce n'est qu'un travail. Soyez détendus. Vous ne sauvez pas de vie au quotidien, sauf si, bien entendu, vous êtes chirurgien cardiaque ou que vous travaillez dans le médical. Mais, mis à part ces métiers-là, détendez-vous. Prenez de la distance. Ce n'est qu'un travail. Gardez ça en tête du matin au soir. Le deuxième point, et qui n'est pas le moins important, c'est apprenez à dire non. Saviez-vous que la première source de stress, c'est ce sentiment que nous avons de ne pas avoir assez de temps à notre disposition pour tout faire ? La solution, elle est très simple. Soit on rallonge le temps de travail, autant vous dire que ça s'appelle un burn-out carabiné qui va arriver, ou alors vous dites parfois non à une nouvelle tâche qui arrive. J'ai déjà parlé de ce fait de pouvoir dire non et on me dit souvent « ouais, mais c'est pas si facile ». Mais si, c'est simple. Dire non, ce n'est pas claquer la porte sur le museau de tout le monde, c'est juste de dire « non, je peux pas te le faire maintenant parce que j'ai déjà suffisamment de charge de travail. Par contre, je peux te le faire demain ou après-demain ». Et de gérer votre... Plus vous aurez le sentiment que vous gérez votre planning, que vous gérez votre temps, plus votre stress va se réduire. Je vous le rappelle, première source de stress, le sentiment de ne pas avoir assez de temps. Dire non vous permet de corriger cela. Le troisième point, c'est de vraiment se mettre en tête qu'il n'est pas nécessaire de travailler plus, mais il est nécessaire de travailler mieux. Alors vous allez me dire, oui, ça, ce sont de jolies paroles. Eh bien, figurez-vous qu'une étude anglaise a montré que sur une journée de travail de 8 heures, au bureau, c'était en présentiel cette étude, faite auprès de plusieurs milliers de personnes, sur 8 heures travaillées, seulement 2h53 minutes, vous m'entendez bien, 2h53 minutes étaient productives. Comment ça se fait ? On fait des pauses, on va papoter avec un collègue, on va peut-être traîner un petit peu sur ses réseaux sociaux au travail. Bref, on perd en productivité. Plus vous serez productif, moins vous allez passer de temps au travail. Et ça, le travailler mieux plutôt que travailler plus, c'est vraiment un sujet sur lequel nous devons avancer. Je vous rappelle que les Suédois ou les Allemands, à 16h30, 17h, leur journée de travail est finie. Pourquoi ? Les pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie, nous n'y arrivons pas. Parce qu'on ne se soucie pas du travailler mieux. On pense qu'on est payé pour faire des heures. Arrêtons de penser que c'est en faisant des heures que l'on travaille. Ce n'est pas en faisant des heures, c'est en réalisant des tâches. Je sais, en présentiel, ce n'est pas toujours facile parce qu'on va entendre le « oh, tu prends ton après-midi » si on part trop tôt. Par contre, en télétravail, vous pouvez commencer à le faire. Et si jamais il y a des managers qui écoutent cet épisode, essayez de le faire en présentiel. Essayez de passer en mode de management par objectif, ce qui va sortir la problématique du temps passé au travail pour passer sur « voilà, on a produit ça et c'est ça qui compte, peu importe le temps passé dessus ». Le quatrième point pour réduire votre stress, c'est d'avoir un vrai rituel de fin de journée. C'est surtout important en télétravail parce qu'en fin de journée en présentiel, on a le temps de transport qui fait cette vraie rupture. En télétravail, on peut avoir tendance à se dire
sur le coup des 22 heures, oh tiens, je vais regarder si j'ai pas un mail à faire, je vais m'avancer pour la journée de demain. Réduire son stress, c'est avoir une vraie vie personnelle. Il faut impérativement avoir ce rituel de fin de journée à l'heure qui vous convient et de ne vraiment plus du tout penser au travail. Le stress lié au travail, c'est tout bête, mais il est là parce qu'on pense au travail. Ce rituel de fin de journée de travail, en présentiel comme en distanciel, c'est vraiment de fermer l'ordinateur et d'arrêter tout. Un rituel de fin de journée, ça peut être effectivement fermer l'ordinateur, puis aller faire une promenade, ou aller faire des courses, commencer à faire la cuisine, faire quelque chose vraiment qui casse la journée, qui clôt cette journée de travail. Et ça va vous permettre de vous concentrer sur votre vie personnelle et de ne pas avoir ce sentiment atroce de ne faire que travailler. Ça, c'est vraiment source de stress de n'avoir ce sentiment que de travailler et de finir dans le métro, boulot, dodo. Le 5e point, c'est que l'on est souvent stressé par des choses que l'on n'aime pas. Et oui, c'est assez logique. On est moins stressé quand on fait quelque chose que l'on apprécie et que l'on maîtrise que quelque chose que l'on ne maîtrise pas, voire que l'on n'aime pas. Eh bien, organisez chaque journée autour des choses que vous aimez. Faites la liste de ce que vous aimez dans votre travail. Alors, si jamais il n'y a rien que vous aimez, il est peut-être temps de vous mettre à chercher un autre travail. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Mais organisez votre journée à la fois pour le début de journée et la fin de journée et de temps en temps dans la journée avec des choses que vous maîtrisez, que vous appréciez, et vous allez voir que votre niveau de stress va baisser parce que le pire, et ça j'en ai connu quand j'étais en entreprise des journées comme ça, le pire c'est quand on a une journée entière uniquement avec des choses qui nous stressent. Forcément, quand on passe une journée sous stress, peu de chances que notre soirée perso soit détendue. Et allez, un petit 6e point juste comme ça pour le plaisir parce que je viens d'y penser et c'est vraiment important. Procrastiner, ce n'est pas grave. J'ai toujours été marqué par des gens qui, sur le coup des 19 heures, voyaient un mail arriver et se disaient « je vais y répondre tout de suite, c'est important ». Non, ce qui n'est pas fait à 19h30, si c'est fait le lendemain à 9h, le monde ne va pas s'effondrer. N'hésitez pas à repousser, à prendre le temps. Fixez votre propre planning. Si jamais cela vous stresse parce que c'est un mail d'un client important ou de votre patron et que lui, il est vraiment très dur, vous pouvez très bien faire un mail d'une ligne en disant « mail bien reçu ». Je vous réponds demain matin à la première heure. Et comme ça, vous ne vous mettez pas en stress, vous gardez du temps pour vous. Il faut vraiment reprendre la maîtrise de notre temps pour pouvoir réduire ce stress qui est si élevé en ce moment. Procrastiner, ce n'est vraiment pas grave. Et j'irai même plus loin, c'est bon pour la santé parfois. Alors, je ne prétends pas que ces 6 points vont vous permettre de réduire à 0 votre niveau de stress, parce que bien entendu que nos vies professionnelles sont stressantes. Par contre, il ne faut pas se laisser déborder, se laisser dépasser par son stress et se dire surtout que c'est normal. Non, être stressé par son travail, ce n'est pas normal. Vous pouvez agir, vous devez agir. Et surtout, parlez-en autour de vous, parlez-en avec votre management. Et si vous êtes manager, parlez-en à vos propres managers. Plus la décision de réduire et d'agir sur le stress viendra d'un niveau élevé de hiérarchie, plus ce sera impactant. Bien entendu, idéalement, il faudrait que ce soit toute la structure, toute l'entreprise qui décide d'agir ainsi. Et j'espère que petit à petit, on va aller vers ce genre d'action. Mais vous me connaissez, je suis un grand optimiste, donc je sais que ça va avancer. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Monterland qui disait « La vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. » Et oui, un peu de légèreté, ça va nous permettre de mieux vivre, de vivre plus heureux, d'améliorer notre bien-être. Et j'ai envie de dire, si ce n'est pas de connaître le bonheur au travail, en tout cas, d'arrêter de souffrir à cause du travail. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.